Et salut. Bon, j'ai vu que la modification de la Deville Forge que j'avais faite plaît pas mal. Donc je vais vous expliquer pour éviter de répondre à plein de questions. Je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Donc tout est fait avec le tuyau d'origine qui fait à peu près 2 mètres ou 2,50 m, je sais plus. Donc le tuyau tout au bout, donc à l'inverse bien sûr du manomètre et du réglage. Vous coupez à peu près un morceau de 20 cm. Ok. Vous partez avec un Y. Le Y, donc chaque embout fait 10 mm. Vous rentrez le tuyau à chaque fois, vous sécurisez avec des petits colliers. Ensuite, vous coupez deux morceaux d'à peu près 25 cm. Donc un morceau. Et vous mettez un Y. Donc toujours d'un côté c'est 10 mm, là aussi 10 mm, là aussi 10 mm. Sur ce Y, il y a deux vannes. Donc une ici et une ici. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est démonté. Donc quand vous voulez faire le réglage, c'est tout con. Vous fermez un robinet et vous ouvrez un robinet à fond. Ok, donc ouvert à fond, c'est comme ça, c'est dans le sens du tuyau. Ok, donc un fermé, un ouvert à fond. Ici, vous réglez votre forge comme si vous vous en servez pleine balle. Vous montez la pression à la température qu'il faut, enfin, au fonctionnement normal. Et ce que vous allez faire, c'est que celui-là, vous n'allez pas y toucher, vous allez le laisser fermer. Et celui-ci, qui est ouvert du coup, vous allez le fermer doucement, jusqu'à mettre la forge au ralenti. Ok? Donc vous mettez la forge au ralenti. Une fois que c'est fait, vous pouvez démonter. Donc, il y a une petite vis à l'intérieur, vous démontez la vis et vous tirez sur la partie en plastique et vous démontez du coup le robinet. Ok? Donc le système là, donc le réglage ne bougera plus. Quand vous voulez passer la forge pleine balle, hop, il vous suffit d'ouvrir ici et le gaz passe et vous êtes en fonctionnement normal à fond. Quand vous voulez sortir votre pièce, que vous voulez frapper votre pièce à l'enclume et que vous voulez économiser du gaz, vous fermez ici et votre forge va passer au ralenti. Voilà, grâce au réglage que vous aurez fait sur celui-là. Et ainsi de suite, quand vous voulez refaire chauffer votre morceau d'acier, tac, ici vous basculez à fond, la forge se remet pleine balle et vous mettez votre morceau de fer. Et ainsi de suite, vous sortez votre fer, tac, vous fermez, ça passe au ralenti. Voilà, c'est tout con. Donc ça ne change en rien l'utilisation des deux brûleurs. La vanne qui est ici, je n'y ai jamais touché. Et quand vous ouvrez à fond et que ici vous ouvrez, les deux brûleurs vont fonctionner. Voilà, donc moi je ne forge pas de lame, enfin d'épée, je veux dire de longue lame. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'arrière, mais j'ai quand même laissé le système pour que je puisse le faire si jamais j'en ai envie. Donc moi l'arrière, la porte est fermée hermétiquement. J'ai rajouté un loquet ici. Ok, donc quand j'ouvre le loquet, ça déverrouille la porte et je peux m'en servir en traversante. Ok, mais vu que je m'en sers très rarement, jusqu'ici pas du tout même, tac ici, je ferme avec le loquet, du coup c'est fermé hermétiquement. Donc je reviens un peu sur la truc du tuyau. Vous voyez ici, il y a une barre qui n'y est pas d'origine. Donc j'ai pris un fer plat à peu près de 25 cm que j'ai soudé. Et du coup, ça m'a permis d'éloigner les tuyaux de gaz du corps de la forge qui chauffe pas mal quand même. Donc du coup, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je l'ai fait. Et au bout, vous soudez un petit collier de plombier. Vous voyez. Et vous attachez le tuyau dessus. Ensuite, la plaque ici. Donc vous voyez que la vôtre d'origine, la plaque n'est pas aussi grande. Donc moi, c'est parce que j'ai voulu mettre un support de tige. Ok, qui est ici. Donc ici, ça sort. Je vais vous montrer un exemple. Quand vous voulez forger un morceau de métal qui est soudé à une tige, comme ici, ok, bon, c'est vraiment pour un exemple là. Donc là, je vais vous montrer vite fait. On va sortir ça. Donc voilà, vous avez la forge qui est là.
Du coup, vous mettez votre pièce à chauffer. Mais vu que la tige est longue, là, normalement, elle va tomber dans le vide. Et ben là, c'est pas le cas. Du coup, il y a un repose-tige. Donc, c'est une tige d'à peu près 5 mm de diamètre. Et j'ai soudé sous la plaque des petits tubes dans lesquels coulisse, bien sûr, la tige. Au bout de la tige, j'ai fileté et j'ai mis 2 écrous. Un contre-écrou pour les bloquer. Comme ça, quand j'ai besoin de tirer d'un coup, il y a un blocage qui est fait, la tige ne sort pas et je suis pas emmerdé. Parce qu'une fois que tout est en chauffe, ben, vous pouvez pas trop toucher à ce qui se passe là-bas. Donc voilà. Donc si vous voulez vous en servir, vous tirez ça, vous mettez votre truc. Si c'est pas le cas, vous faites ça à la pince. Vous n'avez pas besoin. Hein. Hop, on peut l'arranger, il n'y a pas de souci. Encore une modif que j'ai fait. Enfin, c'est pas une modif, c'est juste une question de praticité. Donc j'ai pris un morceau de brique réfractaire que j'ai coupé à peu près à la dimension de l'intérieur de la chambre. Donc cette partie, je la pousse, ok, derrière, à peu près derrière ce brûleur. Ça fait que ça me fait une toute petite chambre si je veux faire chauffer qu'un petit morceau de ferraille. Comme ça, la chaleur ne va pas jusqu'au fond de la forge et je garde à peu près une chaleur constante à peu près dans cette partie-là. Ok, voyez, vous la poussez, mais il faut pas bloquer la sortie du brûleur, bien sûr. Hein. Sinon, ça fonctionnera pas. Voilà, un autre petit truc là. Si vous avez de la cornière, faites une fente dans un morceau de cornière, vous le posez là. Et si vous voulez faire chauffer que la tranche d'un... Enfin, si vous voulez faire chauffer une lame sur la tranche, eh ben, vous la positionnez dessus et puis elle va rester droite. Ok? Voilà, c'est tout bête. Voilà, c'est tout. Donc, le système de dérivation, je ne l'ai pas inventé. C'est ce qu'il y a d'origine sur les hauts de gamme de chez Deville Forge. C'est un système qui est positionné sur le côté de la forge avec des tuyaux en laiton, enfin bref, ou en cuivre, avec des systèmes de robinet et tout. En regardant ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être faisable avec du bricolage. Et en effet, donc du coup, ça fonctionne très bien. Donc voilà, si vous voulez faire la modif, eh ben, à vous de jouer.